Les débats du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Face à face ce soir, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette édition spéciale du Grand Jury. Dans un mois tout juste, les Français vont élire leur maire. Élection locale, mes premiers tests national depuis 2012. Et c'est dans ce cadre que nous vous proposons une série de débats. Ce soir, Marine Le Pen, la présidente du Front National, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement Productif, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Yves Tréhard du Figaro, Frédéric Delpech. Nous sommes trois arbitres pour un débat en trois temps. On va parler d'abord d'emploi, d'industrie, de développement de nos territoires. Ensuite, il sera question de l'Europe, de l'euro, des frontières. Et puis, on va parler de la dette de la France, de nos impôts, l'une des principales préoccupations des Français. Vos temps de parole sont décomptés. Sans plus tarder, je laisse la main à Yves Tréhard. Vous avez un quart d'heure. Madame Le Pen, bonjour. Monsieur Montebourg, bonjour. Bonjour. En préparant cette émission, j'ai regardé un petit peu ce que vous disiez l'un et l'autre sur les problèmes d'industrie et d'emploi. Et la surprise est telle que vous dites souvent la même chose. Vous êtes tous les deux pour le produit français, tous les deux pour... vous êtes plutôt dirigistes dans la conduite des affaires économiques. Vous êtes tous les deux, vous avez la dent très dure contre Bruxelles, et vous êtes tous les deux, même si c'est modulé, plutôt contre l'euro. L'euro fort, et vous contre pour la sortie de l'euro, Madame Le Pen. Mais ma première question, elle va vers vous, Monsieur Montebourg, sur les événements d'hier à Notre-Dame-des-Landes, qui ont été des événements très violents, contre cet aéroport qui était, dont la construction était prévue. Les écologistes sont vent debout devant cet aéroport, devant la construction de cet aéroport. Madame Duflot a dit qu'il était plutôt deux fois qu'une avec les manifestants. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé, vous êtes pour la sortie des écologistes du gouvernement? Nous considérons, je crois que le Premier ministre l'a dit, le ministre de l'Intérieur, ce qui s'est passé comme des actes de vandalisme inacceptables, qui doivent être d'ailleurs condamnés, poursuivis et condamnés. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les manifestations, quelles qu'elles soient. Sinon, il n'y a plus d'état de droit. Voilà, la décision a été prise par le Premier ministre de faire cet aéroport. Est-ce que ça vaut une querelle nationale? Je n'en suis pas sûr. Mais le fait qu'il y ait Madame Duflot qui supporte les manifestants, ça vous insupporte pas, justement? Écoutez, je ne pense pas qu'elle aurait dit la même chose si elle avait vu ce qui s'était passé. On peut lui prêter quand même cette intelligence-là, cette délicatesse-là, quand même. Madame Le Pen, vous demandez la sortie du gouvernement des écologistes? À part si elle vit dans une grotte, je vois pas comment ça a pu lui échapper quand même, parce que c'est passé sur toutes les télévisions et la violence immédiate d'ailleurs de ces milices armées, pas à la fin des manifestations, dès le départ de la manifestation, n'a pu échapper à personne. La réalité, c'est qu'elle a une responsabilité politique en soutenant ces manifestants, en tout cas en ne les ayant pas condamnés. Mais le premier responsable, c'est peut-être Manuel Valls. Parce que cela fait maintenant des mois que ces milices armées, qui sont des milices... D'extrême gauche. Oui, d'extrême gauche, pas d'ultra gauche, d'extrême gauche, mènent des actions violentes. Ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Rennes, à Paris à plusieurs reprises d'ailleurs, et qu'il n'a pas opéré la dissolution de ces groupes qui devrait être opérée parce qu'il y a une véritable complaisance et presque même une complicité politique avec eux. Alors, Madame Duflot, hier, dans une interview au Monde, dit autre chose de très important. Elle dit qu'il faut arrêter avec les demi-mesures. Est-ce que, Monsieur Montebourg, le pacte de responsabilité va terminer comme étant une demi-mesure? Pacte de responsabilité, c'est un compromis national. Difficile à trouver, mais nécessaire. Dois-je rappeler que nous avons trouvé le pays en capilotade, avec, en 5 ans, 597 milliards de dettes en plus, des dettes dignes de l'Himalaya. M. Sarkozy a amené le pays dans une situation très difficile. Et maintenant, nos créanciers nous disent, dites donc, qu'est-ce que vous faites pour réduire? S'il n'y avait que ça, nous avons 74 milliards, c'était le commerce extérieur quand nous sommes arrivés, de déficit. Ça veut dire qu'on importe 74 milliards de plus qu'on exporte. Ça veut dire que nous avons une compétitivité effondrée, des coûts de production qui ont dérivé. Moi, ce dont je me souviens, M. Tréhard, excusez-moi, ce dont je me souviens, c'est qu'en 2002, quand M. Jospin a remis les clés du pouvoir, le commerce extérieur était excédentaire, l'assurance maladie était excédentaire, l'assurance chômage était équilibrée. Ben oui, il y a peut-être une crise, mais il y a des pays qui s'en tirent mieux dans la crise. Alors, laissez-moi quand même vous dire que ce travail-là, il va falloir qu'on s'y mette tous. Donc, nous faisons œuvre d'engagement de l'ensemble des forces de la nation. Donc, qu'est-ce que nous échangeons? D'abord, nous demandons beaucoup de sacrifices aux Français.
Mais nous demandons, et c'est esprit de justice, des contreparties. Et des contreparties Alors, au patronat. Vous avez demandé au patronat 1,6 million d'emplois créés. C'est ça? Bah, nous Contre demandons. 30 milliards de baisse de charges. C'est vrai que si tous les Français décident de se réconcilier autour d'appareils productifs, de faire des efforts considérables, historiques, qui n'ont jamais été faits, de réduction du poids pesant sur l'acte de produire. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui paye la protection sociale, c'est l'emploi, le travail, le salaire. Donc, si on fait cet effort de considérable, 30 milliards, en contrepartie, il doit y avoir des engagements. Et moi, je vais vous dire, sur le terrain, je suis tous les jours avec les syndicats, les ouvriers, Et on vous dit les que c'est possible. ingénieurs, On vous dit que c'est possible. et les petits patrons, et les grands d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'a aucun problème. Si on sait où on va, on le fera. Madame Le Pen, vous estimez que c'est possible? Monsieur Montebourg, les petits patrons, ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils savent très bien que le pacte de responsabilité n'a pas été fait pour eux. Il a été fait pour les grandes multinationales. Et d'ailleurs, le MEDEF a été le premier à crier victoire en disant qu'il en était l'inspirateur. C'est lui qui va bénéficier de ce pacte de responsabilité. Moi, il y a quand même 2 inconnus majeurs auxquels vous n'avez pas été capable de répondre, ni vous, ni le gouvernement. Un, où est-ce qu'on va trouver ces 30 milliards? Parce que pour l'instant, on ne sait pas. On nous dit gentiment, attendez, après les européennes, parce que les mauvaises nouvelles vont tomber comme un gravelotte, quoi. On va nous apprendre après les européennes que pour finir, la CSG va être augmentée. On va apprendre après les européennes que la déductibilité de la CSG va être mise en cause parce qu'il va bien falloir trouver des économies. Et vous le savez bien. Bon. Et deuxièmement, on voit bien que cette promesse de création d'emplois reste extrêmement diffuse. Et le patron du MEDEF fait une valse hésitation. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ce qui est sûr, c'est que les petites entreprises ne vont pas en bénéficier et qu'elles sont totalement dans l'incapacité de pouvoir apporter de l'emploi en contrepartie d'une baisse des allocations familiales. Vous le savez bien, parce que bien souvent, le simple fait d'embaucher une personne leur coûtera le double du bénéfice de l'allègement dont elles auraient pu bénéficier. Donc voilà, c'est une mesure pour les gros, c'est-à-dire pour ceux qui n'en ont pas besoin en réalité, parce que ce ne sont pas les multinationales qui ont besoin aujourd'hui qu'on leur apporte des solutions, ce sont les 97% d'entreprises françaises qui ont 9 salariés et moins. Tout ça est totalement inexact. Madame Le Montebourg Pen n'est pas dans la réalité. Aujourd'hui, nous, l'objectif, qui crée de l'emploi en France, c'est les PME, ces petites entreprises. C'est exactement ce que vient de dire. Non, mais c'est pour ça que pourquoi on fait ce pacte de responsabilité? Pour que les PME créent de l'emploi. Et d'ailleurs, elles nous le disent. Elles nous disent, nous, elles le disent plus que le président du MEDEF d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est ce tissu d'entreprises enracinées qui veut se soulager de ses charges pour pouvoir se porter à l'exportation, améliorer la performance et embaucher, qui se déclare volontaire. Il y a une demande et je puis attester sur le terrain, dans les préfectures, quand je rencontre des petits chefs d'entreprise, de petites entreprises, 10, 50, 100, très performants, elles disent, mais nous, on est prêts. Mais il faut qu'il y ait des engagements moraux, pas juridiques. Mais voilà ce qu'ils nous disent. Il vous demande autre chose aussi. Il vous demande de supprimer les seuils. Parce que quand vous êtes une entreprise, une TPE, de moins de 10 salariés, eh bien, vous avez, quand vous passez à 10 plutôt, au-delà de 10 salariés, vous avez des obligations supplémentaires quand vous êtes cette entreprise. Le MEDEF quand vous avez a demandé 49 ça. salariés et que vous passez à 50, tout Non, change. mais d'accord, M. Tram, mais le MEDEF a demandé ça, c'est dans la discussion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un rapprochement des positions des partenaires sociaux et du patronat. C'est-à-dire que, et j'ai toujours dit ça, je suis allé même le dire en me faisant huer à l'université du MEDEF, où j'ai dit devant le MEDEF, prenez ce qui est plus inacceptable dans ce que dit la CGT et trouvez un compromis. Et j'ai dit à la CGT, ça m'a pas valu que des amis, prenez ce qui est plus inacceptable dans ce que dit le MEDEF et échangez les concessions réciproques. C'est ça, M. Tréhard, si vous permettez que je finisse ma phrase de temps en temps. Eh bien, c'est ça un compromis national. C'est-à-dire, c'est pas le consensus. C'est pas le chamallow, bisounours. Non, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais le pays ayant besoin qu'on se mette d'accord, on trouve un terrain d'accord. Et ça, c'est difficile, vous voyez, et c'est courageux à faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour revoir les seuils? Parce que les petites entreprises vous le demandent. C'est dans la discussion avec les partenaires sociaux. Ça sera dans la discussion. Le MEDEF l'a demandé, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas dans la discussion des partenaires sociaux. Madame Le Pen, je voudrais vous demander quelque chose. Sur le pacte de responsabilité, un de vos plus proches au Front National, M. Philippot, a dit que c'était un instrument d'austérité.
Évidemment, à partir du moment où il va falloir trouver 30 milliards, encore une fois, où est-ce qu'on va trouver ces 30 milliards? Ce sont très probablement soit les consommateurs, même s'ils viennent déjà d'être taxés avec l'augmentation de la TVA, soit les salariés, soit les retraités qui vont payer. Moi, Monsieur Montebourg, je veux bien tout ce qu'on veut, mais honnêtement, les entreprises, les PME, les PMI, les TPE, vous savez pertinemment ce qu'elles demandent. Elles demandaient une modification de l'impôt sur les sociétés. C'était une promesse de François Hollande et pour l'instant, personne ne voit le début d'une modification, c'est-à-dire d'un IS progressif qui permettrait d'alléger les impôts sur les TPE et les PME. Elle vous demande de donner du pouvoir d'achat parce que quand les entreprises n'ont plus de clients ou que les clients n'ont plus d'argent, eh bien les entreprises ferment. Elle vous demande d'exiger des banques que nous avons aidées qu'elles prêtent aux entreprises. Et ça n'est pas le cas et vous le savez bien. Bon. Et elles sont dans des difficultés de trésorerie majeures. Et enfin, elle vous demande de ne pas prendre des mesures comme celles que vous avez prises en catimini, qui a consisté à requalifier, par exemple, les apprentis en salariés, ce qui a fait passer beaucoup d'entreprises ce fameux seuil de 10 salariés avec une augmentation des taux et avec la perte d'un certain nombre d'aides. Voilà ce qu'elle vous demande. Et puis elle vous demande aussi, on aura l'occasion d'en parler, qu'évidemment, elle récupère de la compétitivité grâce à la monnaie, à une modification radicale de la monnaie, que vous les protégiez de la concurrence internationale déloyale qui aujourd'hui bat son plein dans une mondialisation que vous n'arrivez pas manifestement ou que vous ne voulez pas ou que votre gouvernement ne veut pas maîtriser. C'est cela ce qu'elle demande. Et aucune réponse n'est apportée à l'ensemble des problèmes des seules entreprises qui effectivement créent de l'emploi dans notre pays. Monsieur Montebourg, on aura les réponses quand? Quand est-ce que le pacte de responsabilité sera ficelé, prêt à l'emploi? Dans les semaines qui viennent. Avant l'été? En tout cas, le plus vite possible. C'est l'esprit dans lequel nous travaillons. Les entreprises formulent des demandes, pas celles de Mme Le Pen, mais des demandes. Et elles sont capables d'être entendues, car il y a des demandes raisonnables. Et c'est autour de l'entreprise que nous organisons la réconciliation des forces productives. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie est maintenant au cœur du débat politique. C'est l'esprit du rapport Gallois. Marine Le Pen vous dit qu'il faut protéger les entreprises dans la concurrence internationale, vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, je voudrais juste vous dire que la question de l'euro qui a été évoquée est une question qui soucie tous les gouvernements européens. Ce n'est pas qu'un sujet qui appartiendrait à quelques industriels isolés. Vous avez par exemple le patron de Schneider, une entreprise mondiale d'ailleurs, avec beaucoup d'implantations industrielles en France, le patron de Airbus, le patron d'Ariane Espace, qui disent l'euro est trop élevé. Monsieur Gallois a dit l'euro est trop élevé, trop cher, il nuit à l'industrie française. Vous avez également une étude qui vient de sortir du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre qui dit maintenant il faut changer de politique monétaire. Vous avez l'OCDE, le FMI, le gouvernement américain qui disent en chœur que l'euro est trop cher, trop élevé et n'a pas... Non. Vous êtes d'accord avec Mme Le Pen? Non, c'est Mme Le Pen qui découvre ce que c'est qu'une politique monétaire innovante. Mais elle ne veut pas changer de politique monétaire, elle veut se débarrasser de la monnaie. C'est complètement différent. Alors qu'est-ce que vous répondez? Mais Monsieur Montebourg, moi j'aurais mauvaise grâce à venir vous chercher querelle puisque vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et en faisant la moitié du chemin, quelque part, vous avez d'abord commencé par ridiculiser vos propres amis. C'est-à-dire tous ceux qui nous vendaient sur tous les plateaux qu'une dévaluation de la monnaie, ce serait la multiplication par 10 ou par 20 du prix de l'essence à la pompe, ce serait la ruine des épargnants, ce serait 30% d'inflation. Déjà ça, vous les ridiculisez par votre positionnement. Je ne peux évidemment que m'en réjouir. On ridiculise personne. Parce que tous ces arguments, n'ont donc aucun sens. Le problème, si vous voulez, c'est que soit vous êtes sincère, et à ce moment-là, permettez-moi de vous dire que vous êtes un peu naïf et que vous risquez d'avoir une carrière à l'achevènement. C'est-à-dire, dans 10 ans, vous nous expliquerez encore qu'il faut baisser l'euro, mais vous n'aurez toujours pas réussi, évidemment, à le faire. Soit vous êtes insincère et vous êtes une caution du gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes ce que la droite forte était pour Sarkozy, qui, en réalité, ne pesait rien, mais était là pour éviter que les électeurs s'enfuient. Car vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas obtenir la dévaluation de l'euro. Vous savez pertinemment qu'il faudrait un accord de l'ensemble des pays et vous savez pertinemment que l'Allemagne le refusera pour des raisons politiques et pour des raisons d'ailleurs juridiques.
Je vais vous dire. En étant pour la dévaluation, vous Je devez... vais vous dire d'abord, on n'est pas pour la dévaluation, on est Si, pour le vous-même, retour. vous On est l'êtes. pour le retour à une parité raisonnable, c'est-à-dire celle qui existait il y a quelques années. Votre voix est Donc, isolée au ça n'a gouvernement. rien, pas du tout. Je viens de vous expliquer que tout le monde le pense. Je viens de vous l'expliquer. Il faut écouter un peu ce Mais qu'on je dit, vous M. écoute. Tréa. Et je suis en train d'expliquer par ailleurs que l'Allemagne elle-même bouge. Par exemple, hier, le ministre des Affaires européennes de l'Allemagne a dit c'est vrai qu'avec les bas salaires et le dumping des bas salaires allemands, nous avons constitué un avantage déloyal dans la compétition à l'intérieur de l'Europe et nous devons le corriger. On disait il y a 2 ans, puisque nous avions signé avec nos amis sociaux-démocrates un accord entre le Parti socialiste et eux-mêmes qu'il fallait augmenter les salaires allemands parce que nous étions en difficulté sur notre compétitivité, eh bien, ils ont bougé. Donc, c'est possible. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Italiens, M. Prodi, les industriels italiens, les Espagnols, les Belges, tout le monde pense en Europe que l'euro, aujourd'hui, n'est pas la bonne parité. Et par ailleurs, il y a les instruments politiques pour le faire, et c'est ce que nous utilisons. Alors que les Allemands résistent, c'est normal. Mais l'euro n'est pas la propriété exclusive de l'Allemagne. L'euro, c'est la copropriété indivise de tous les membres de la zone euro. Voilà. Alors, Donc, la soit- possibilité de soit il faut réformer sortir- l'euro, Nous Marine avons Le des Pen. droits. Donc, soit il faut Réformer sortir- l'euro, est-ce que c'est possible? Non, ça n'est pas possible. Donc, soit il faut sortir de la zone euro, soit il faut en exclure l'Allemagne, Monsieur Montebourg. Permettez-moi de vous dire que tout de même, cette promesse-là, je suis pas sûr que vous soyez capable de la tenir. Alors, à un moment donné, vous ne cessez de vous positionner pour la dépréciation de l'euro. Personne ne vous recadre, personne ne vous remercie. Mais du parce que c'est gouvernement. notre choix Ça veut politique donc dire- collectif au Non, gouvernement, Monsieur Madame Le Montebourg, Pen. ça n'est pas C'est vrai. que c'est notre politique. Ça veut donc dire que vous êtes une caution. Ça veut donc dire que vous êtes une caution au sein de ce gouvernement pour essayer de conserver dans les rangs socialistes tous ceux qui contestent formellement la politique qui est menée actuellement. Car, encore une fois, vous savez pertinemment que vous n'obtiendrez pas cette dépréciation. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous empêchez les véritables solutions d'émerger. Pendant ce temps-là, ce sont des centaines d'entreprises qui tombent tous les mois. Pendant ce temps-là, ce sont des boîtes qui ferment, qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'arrivent plus à supporter ce taux de change. Et vous gelez en quelque sorte la possibilité de trouver des solutions. Or, la seule solution, et Monsieur Montebourg, celui qui vous conseillait, Monsieur Jacques Sapir, qui était un économiste qui était plus proche de vous que de moi, me semble-t-il, eh bien, vous a quitté à cause de ça. Il vous a quitté parce que il a constaté que vous n'alliez pas au bout de votre logique, au bout de la cohérence, et que vous étiez dans une position que moi j'appelle politicienne en réalité. Écoutez, Madame Le Pen. Sortir de l'euro. Madame Le Montebourg. Pen, vous confondez la monnaie, l'euro, avec l'usage qu'on en fait. C'est comme si on avait dit aux Français, il y a 30 ans, il faut abandonner le franc parce qu'il est trop cher. Non, il faut juste changer la politique monétaire. Yaka. Et non, c'est pas Yaka, Bah, c'est si. que c'est dans les traités. Il faut donc exercer Comment le rapport de force Comment politique Comment vis-à-vis de la Banque centrale. D'ailleurs, je voudrais vous dire, Comment même le directeur de la Banque centrale, M. Draghi, a déclaré la Banque centrale européenne pourrait racheter des titres de la dette publique, c'est-à-dire qu'elle a fait un mouvement stratégique très important qui a eu pour conséquence que l'euro, qui était au bord du gouffre et de la falaise, a réussi à retrouver sa santé. Alors, il est trop élevé, mais quand je dis, d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est le projet de loi de finances pour 2014 présenté par le gouvernement au Parlement, dit l'euro, et si on le faisait baisser de 10%, d'ailleurs je crois que vous avez repris ce chiffre, eh bien ça crée 150 000 emplois, ça réglerait une partie du déficit extérieur, et ça nous donnerait 1 point de croissance en plus. C'est la position du gouvernement de Pardon revenir d'ailleurs Pardon, à l'année c'est la dernière. Oui, position parce que du c'est notre gouvernement projet de loi. français. Oui, parce Moi, que c'est j'ai le entendu- projet de loi, Marine Madame Le Le Pen. Pen. C'est notre Monsieur projet de loi. Montebourg, vous moi voyez. j'ai entendu le Marine Le président Pen. de la République lors de la conférence des vœux vous menacer directement d'ailleurs en disant je ne laisserai pas faire ceux qui veulent s'attaquer à l'euro ou à l'Europe, y compris au sein du Je gouvernement. crois qu'il parlait, Je pense que ça je s'adressait crois à qu'il vous, parlait non d'autres gouvernements, et certainement pas à moi, sinon Ah. je ne serais pas là, Madame Vous Le Pen. êtes Alors, senti Au sein menacé. du moi- gouvernement. moi, non, mais je voudrais vous dire, notre stratégie, on peut la discuter. C'est une stratégie de rapport de force. Nous, on n'est pas des eurobéats, on est des eurocritiques. On a d'ailleurs un mandat populaire. Vous êtes eurocritique. Oui, critique. Mais vous tout seul alors parce que Non, parce Parce que... que moi j'ai des déclarations de Madame Brick, elle n'est pas eurocritique, elle a. Mais chacun son métier. Et Monsieur Je veux Moscovici juste- non plus. Je vais hein. vous dire, eurocritique, ça veut dire que nous, on pense que l'Europe ne fait pas son boulot dans un certain nombre de domaines. Ah C'est le cas dans le cadre monétaire. C'est le cas vis-à-vis, par exemple, de ce contrôle tatillon des aides d'État. D'ailleurs, M. Almunia, le vice-président de la Commission européenne, pourquoi je lui ai un petit peu remonté les bretelles? Parce qu'il s'agenouille devant Google, mais quand il s'agit de faire des notifications de procédure à des conseils régionaux de France qui font des aides à des PME pour 200 000 euros, ça, il le fait. Donc, nous avons là
une sorte d'attitude de la Commission qui montre qu'elle est incompétente. Et je vais vous le dire, je leur dis en face, je leur dis à Bruxelles. C'est dommage d'ailleurs que les débats des ministres de l'Industrie ne sont pas publics. Je ne peux pas l'obtenir. Mais ça devrait l'être, parce que le débat sur la question industrielle, les prix de l'énergie, le taux de l'euro, la question des aides d'État, ce sont des débats très forts. Alors, moi, à Bruxelles, j'ai un lit de camp. Il paraît que vous n'y êtes jamais. Alors, c'est dommage. Vous devriez vous y battre, Madame Le Pen. Je précise que Arnaud Montebourg a traité cette semaine les commissaires européens de talibans du droit. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, oui, mais tout ça, ce sont des mots. Moi, je vois les résultats. Et permettez-moi de vous dire qu'à la tête du ministère du redressement productif, le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont quand même pas brillants, monsieur. Eh bien, on va en parler de mes résultats, parce que moi, je voudrais en parler de mes résultats. C'est possible, on va laisser Marine Le Pen parler, vous avez un petit peu d'avance, que moi, ces débats, ces promesses, etc., monsieur Montebourg, ça fait 25 ans qu'on les entend. Mitterrand, déjà, il y a 25 ans, nous vendait l'Europe sociale. Il y a 25 ans que vous nous bercez avec l'espérance d'une Europe sociale, d'une Europe de la croissance, d'une Europe de l'emploi. L'Union européenne que vous avez contribué à construire et que vous ne cessez de consolider, et encore dernièrement en imposant le traité budgétaire sans l'avoir renégocié, contrairement aux grandes promesses. Qu'est-ce que vous proposez au lieu de critiquer toute la sainte journée, Madame Le Pen? Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi? Moi, je propose que vous arrêtiez de faire des promesses que vous ne tenez pas, monsieur Montebourg. Vous avez vendu le Made in France, très bien. Alors vous avez posé avec une marinière, c'est parfait, bon. Et pendant le même temps, on achetait des scooters de la Poste à Taïwan, on fabriquait les Rangers de l'armée en Tunisie. On les a bien engueulés d'ailleurs. On fabrique les cartes vitales en Inde. Et qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Alors vous gueulez peut-être, monsieur Montebourg, mais excusez-moi d'être obligé de vous dire que manifestement, tout le monde s'en moque. Eh bien, c'est inexact. Voilà. D'abord, moi, je voudrais dire que les choses bougent. 92% des Français considèrent de leur responsabilité que le Made in France est une part de leur responsabilité. Chacun avec ses moyens. D'ailleurs, celui qui en a beaucoup, il a une responsabilité importante. Celui qui en a peu, il en a peu. Donc, il y a un mouvement dans la société. Et je suis très fier d'en avoir pris la tête, parce que c'est une manière d'aimer son pays, le Made in France. Et de faire preuve de patriotisme du quotidien, Madame Le Pen. On ne vous a pas attendu pour aimer le drapeau tricolore. Chère madame. Et je voudrais dire une chose importante, puisqu'on parle de mon travail, et je vais le défendre, mon travail. D'abord parce que je suis, c'est vrai, un médecin urgentiste de l'économie. Et nous avons fait en sorte de défendre un certain nombre d'outils industriels. On a sauvé, par exemple, l'aluminium français. Voilà, à Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a des ouvriers qui m'ont envoyé un petit cadeau, vous voyez, ça fait toujours plaisir. Pas Florange, ils vous ont envoyé quoi, à Cercueil? On a sauvé, pas du tout, un petit couteau Opinel de remerciement. Florange, ils vous ont envoyé quoi? Écoutez, à Florange, on n'a pas sauvé les hauts fourneaux. Mais au moins, personne n'a perdu son travail, parce que le rapport de force avec Mittal a été très dur. Et je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, je le referais. Vous voyez? Parce que moi, je n'ai pas de problème avec ces convictions-là. Vous savez, on est entré dans PSA. Tous les Français sont copropriétaires de PSA. On a sauvé PSA. Vous n'avez pas entendu nous complimenter, là? Mais, monsieur Montebourg, vous avez tué PSA. Ah non, on l'a pas tué. Marine Le Pen a la parole. Marine Le Pen a la parole. Elle a un peu de retard. Mais monsieur Montebourg, ça n'est pas vous qui êtes allé inaugurer. On a sauvé la pétrochimie française. Kemoine, 10 000 salariés. Là aussi, j'ai reçu des lettres de remerciement des syndicalistes. Ça n'est pas vous qui êtes allé inaugurer une usine PSA, je crois, au Maroc, c'est pas vous, non? Non, pas du tout. Ou en Tunisie? C'est une usine Renault en Algérie qui a une clause d'interdiction de réexporter les véhicules sur le territoire français. D'un mot, Marine Le Pen, vous avez dit, parce que Renault, vous voyez, Madame Le Pen, relocalise sur le territoire français. Et oui, bien sûr, évidemment, car l'euro a tué l'automobile française. Et M. Villain le disait d'ailleurs dans une grande tribune, il avait dit l'auto ou l'euro. L'euro cher est un des éléments qui a assassiné l'industrie automobile française. Nous sommes passés en production derrière la Grande-Bretagne et derrière l'Espagne. Pour un grand pays automobile comme la France, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a quand même pas de quoi être heureux. Bon. Et de surcroît, on ne met pas en place
le protectionnisme intelligent et le patriotisme économique dont M. Montebourg en a plein la bouche, mais dans les faits, il n'y a rien. Si, il se dégage sur les consommateurs en disant bah, « vous avez qu'à acheter français, voilà, c'est tout. Et puis comme ça, vous ferez du patriotisme économique. » Mais ça n'est pas cela qu'on attend. Le patriotisme économique que l'on attend, c'est celui qui permet de réserver des marchés publics aux entreprises françaises, comme ça se fait aux États-Unis. Pas seulement, M. Montebourg, 1 milliard par-ci par-là, comme vous vous y êtes engagé, dans une grande déclaration, mais qui n'a eu aucune conséquence. Mais réellement, des pans réservés pour tous les marchés en dessous, par exemple, de 100 000 euros, pour les PME et les PMI et les TPE françaises, que l'on interdise aux entreprises de pouvoir postuler à ces marchés publics si il y a 25% de la propriété de l'entreprise qui appartient à un groupe qui n'est pas un groupe en dessous une société en dessous de 250 personnes, etc. Des choses réelles, mises en œuvre qui permettent à nos PME et à nos PMI françaises véritablement de profiter d'une priorité sur le territoire national, une priorité à l'argent public, car ce sont des marchés publics, bien sûr. Arnaud Montebourg. Et je voudrais vous répondre que nous avons des choses très réelles. Vous devriez d'ailleurs même les connaître, car nous exerçons la protection de nos intérêts industriels avec les pays de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est la première puissance industrielle, agricole, économique du monde. La France et l'Allemagne ensemble, c'est 92% du PIB chinois. C'est presque la Chine. Donc on est beaucoup plus fort ensemble. L'Union faisant la force, nous le faisons avec les autres pays européens. Alors je voudrais vous donner quelques exemples, parce qu'apparemment vous les ignorez. Nous avons d'ailleurs obtenu sur la céramique chinoise des droits de douane importants pour protéger la porcelaine de Limoges. Sur les aciers chinois, qui concernent quand même 6 000 emplois directs et indirects, notamment les aciers à revêtement organique, il y a aujourd'hui 11 mesures qui ont été obtenues de la part de l'Union européenne de protectionnisme. Mais notre industrie est morte entre-temps, monsieur. Écoutez, ça fait partie de notre responsabilité de l'obtenir. D'abord, elle n'est pas morte, on a très bonnes aciéries en France et elle continue à employer beaucoup de gens. Vous devriez les visiter, vous ne diriez pas cette chose insultante pour ceux qui y travaillent. Le biodiesel qui protège les entreprises, je vous rappelle quand même que 67% des mesures anti-dumping prises par l'Union européenne que nous obtenons, sur lesquelles nous nous battons avec des entreprises françaises, 79 de ces mesures couvrent 40 types de produits qui concerne 23 000 emplois en France. Allez demander à Saint-Gobain, Vallourec, Arcelor, Sophie Protelor, Oxylane, Cristal Union, Roquette, vous savez, ils sont très contents d'avoir l'Union européenne qui les protège. Donc, c'est du concret. D'ailleurs, j'ai observé Madame Le Pen. J'ai observé Madame Le Pen, parce que vous parlez beaucoup, mais il se trouve que vous avez voté au Parlement européen un amendement qui renforce nos instruments de défense commerciale. Et je vais vous dire, je vais vous en féliciter. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en train d'obtenir un renforcement de notre arsenal anti-dumping. On va laisser répondre Marine Le Pen. C'est mon travail. Non, monsieur Montebourg, c'est vrai, nous l'avons voté, c'est mieux que absolument rien. Mais ça n'est évidemment pas suffisant. Et vous le savez pertinemment. Vous savez pertinemment parce que vous l'avez déjà dit, qu'en réalité, il n'y a qu'un protectionnisme national, intelligent, qui soit capable de préserver nos industries. Vous évoquez quelques minables droits de douane qui ont été arrachés, probablement d'ailleurs dans l'intérêt d'entreprises qui n'étaient pas, hélas, des entreprises françaises. Vous oubliez que, par exemple, on a effondré les droits de douane pour BIC. Et que pour les briquets, par exemple. Ça, vous voyez, ça a entraîné évidemment des très grosses difficultés pour cette entreprise. BIC a considéré que c'était une mesure acceptable. BIC n'a pas protesté. Non, excusez-moi, mais je suis en rapport avec cette entreprise beaucoup plus souvent que vous. Je vous confirme, monsieur, que BIC a évidemment protesté. J'ai une lettre qui l'atteste, madame. Qu'il a évidemment protesté contre cette situation. Alors, voyez, encore une fois, vous évoquez le Made in France, vous vous en déchargez sur les consommateurs. Pourquoi n'avez-vous pas mis en œuvre en France une politique qui permette de donner un avantage aux entreprises françaises dans les marchés publics? Vous ne l'avez pas fait et vous le savez bien. Et vous savez pertinemment que ça, c'est une des solutions pour pouvoir d'abord... Moralement, nous leur devons, car encore une fois, c'est l'argent des contribuables. Vous évoquez tout à l'heure les consommateurs. Eh bien, cet argent-là, c'est celui justement des contribuables français. Il est tout à fait légitime qu'il aille aux entreprises françaises. Or, évidemment, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est interdit par l'Union européenne. Quand vous avez vendu le Made in France, je me souviens, vous avez dit « Oui, il y a un petit verrou européen, mais bon ». Et j'avais répondu « Monsieur Montebourg pense qu'il y a un petit verrou parce qu'il le voit de loin. Parce qu'il s'approcherait, il verrait que le verrou, il est énorme. C'est une interdiction pure et simple
de pouvoir mettre en œuvre un patriotisme économique C'est en France. encore une menterie. Madame Le Pen est une familière des menteries, comme dirait ma Donc vous défendez l'Europe en permanence, Non, monsieur je ne Montebourg. défends pas l'Europe, Ne dites pas je que vous veux- êtes eurocritique, vous le défendez depuis le début de ce Madame débat. Le Pen, la Vous vie venez n'est pas en d'entendre. blanc et en noir. La vie, elle consiste à se battre pour changer de ce dont on n'est pas content. Vous voulez détruire, c'est plus facile. Mais moi, je veux construire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je construis une Europe qui ressemble à nos intérêts. Et vous devriez nous y aider plutôt que vociférer depuis des années avec votre père. On va vous laisser, on va marquer une pause, Arnaud Montebourg. On va marquer une pause. Bien sûr que si, c'est l'heure. Il n'y a pas de Il n'y a pas de publicité, mais il y a un Il n'y flash, a il y a pas les de informations. repos C'est une chute sur dans un- le débat. C'est une chute sur un tout petit argument. Et honnêtement. j'ai bien Je vais compris répondre. que vous Sur un n'aviez tout pas petit épuisé argument. le Après débat votre publicité, sur monsieur l'Europe. Chapuis. Et on va en reparler dans quelques instants. Le temps de laisser passer les informations. À tout de suite.